Bonsoir chers téléspectateurs de Disport TV, votre magazine classe de sport qui revient. Classe de sport nag nekk émission boo xam ne man ak sama beneen étudiant bi ñuy wax Demba Varor ak man Malang Sané ñooy nekk ñi nga xam ne ñooy étudiants yi tey nag ñu am honneur dalal benn professeur boo xam ne acteur la acteur yoo xam ne souvent dañ leen di fàtte ginnaaw bi ñu fi dalalee ñi nga xam ne déet ay acteur la Mayacine Mar ku ci mel ni docteur Issa Mboup ku ci mel ni Pape Malick Dieye ku ci mel ni Cheikh Mbacké Thiam ku ci mel ni Moussa Diatta entraîneur ku ci mel ni Amara Traoré bu yàggul tey nag dañuy dalal ñi nga xam ne ñooy les hommes en noir Demba Varor maa ngi lay nuyu sa tur ak sa sant. C'est vrai ñu ngi dalal ñoo xam ne maanaam ñoom bu ñu ñëwul football du am. tey jii ñooñ bu ñu ñëwul football du am mooy ñi nga xam ne ñooy war a interpréter li nga xam ne mooy les lois du jeu ñu xayma ko ci fukk ak juróom ñaar 17 tey dañu dalal Ibrahima Birama Niang kenn ci ñoom bi nga xam ne am nañ ndigalu seeni kilifa Malang Diédhiou moom bi nga xam ne peut-être temps may ko mais jox nañu ndaw boo xam ne mat na ndaw Thierno ñu ngi lay nuyu ci classe de sport. salaamaaleykum Malang dama leen def maa leen di fay yéen ñëpp leen nuyu di leen ziar di ziar seen techniciens yi aussi. di kontaan trop di rafetlu initiative bi ngeen jël nii parce que lii day permettre ñu vulgariser loi du jeu yi parce que bëri na ay problèmes yi am ci terrain yi souvent entre les entraîneurs les arbitres et le public souvent méconnaissance rek moo koy indi donc yu mel nii buy gën di am dinañ dem ba niveau d'information bi toll foo xam ni on aura moins de difficulté incha allah dans nos matchs. tey Sénégalais dañ kontaan ndaxte li nga xam ne ñu ngi ko doon ut ay ati at ay weeri weer ñu bëri naan arbitre sénégalais duñu wax ak askan wi boo demee France du mel ni Teddy Chaperon souvent dañuy def ay sorties médiatiques di waxtaan ak ñoom mais tey moom vraiment dañuy tirer le chapeau la CCA Ibrahima Birama Niang tey jii boo doon ñëw ci sa personne yow Ibrahima Birama Niang nan nga nekkee arbitre ban parcours nga am kan mooy Ibrahima Birama Niang ci milieu sportif rawatina ci arbitrage. merci beaucoup dina ma jafe trop da ma wax ci sama bopp man moom je suis une personne boo xam ni difficilement laay mën wax sama bopp xanaa jéem a ñëwaat rapidement rek ci parcours arbitre bi man maa ngi dugg ci arbitrage en 2005 grâce à l'intermédiaire d'un papa à moi tudd Ibrahima Ndiaye ancien président de la Soukra de Pikine Guédiawaye ñu bokkoon fu ñu doon xaree mat un jour ñu toog salle des profs rek mun ma toi tu ferais un bon arbitre potentiellement engagement oui ah moi je suis enseignant de profession bon même si instant bi génn naa ci classe depuis 2013 mais je suis toujours dans l'administration de l'école je suis directeur des études donc mu ngi noonu quoi après mu wax ma bon ma jël ko à la légère mu insister un jour mu ma bon vendredi ñëwal Soukra jox ma adresse et comme ça je me suis rendu comme ça ma ñëw j'ai trouvé ay maître Bala Ndiaye ay Mbaye Diop salle bi fees del gars yi toog di jàng j'ai fait un seul cours je pense maa leen fekk ay loi 6 affaires yooyu et j'ai été piqué par le virus comme ça donc je suis arrivé comme ça musul nekk sama xel musul nekk sama xalaat mais j'ai été piqué par le virus j'ai aimé et j'ai commencé à bosser yàlla dimbali ma nag ma réussir sama examen théorique ak pratique yëpp donc en l'espace de 7 ans j'étais déjà arbitre fédéral confirmé ce qui a fait que j'ai fait une belle carrière au niveau national c'est vrai que je n'ai jamais eu la chance d'être arbitre international mais j'ai officié à tous les niveaux au niveau local et au niveau national. Comment on fait pour aller de 7 ans yegg si foofu noonu comment on fait c'est quoi? Il y a des examens nationaux qui se déroulent sur toute l'étendue du territoire en 2 parties. La première partie c'est l'examen théorique d'abord où on est évalué par rapport aux lois du jeu d'accord après boo jàllee partie théorique bi nag après nga doog a def examen pratique pour chaque grade c'est comme ça pour le grade de district da ngay def examen théorique si tu as une moyenne supérieure ou égale à 14 tu es admissible moins de 14 tu échoues tu es admissible après ñu doog la programmer examen pratique un match où tu vas faire office d'arbitre am benn ku ñëw examiner la nga def match bi si tu t'en sors tu valides ton grade de district 2 ans après parfois 3 ans ça dépend nga doog a defaat grade de ligue. district pour ñi xamul. district mooy grade bi lay permettre nga officier dans le département donc si tu es arbitre de district tu as la possibilité de faire les matchs au niveau du district. waaw mooy premier grade bi daal. mooy ñi nga xam ne souvent sax ñenn ñi moom la ñu wax daan match nawetaan kare yi ñoom lañ koy ëpp lu ñu koy jox. waaw mais bu ñu ko jaawale ak élève arbitre. aussi l'élève arbitre qui est en train d'apprendre le métier qui n'a pas encore de grade. kon am na différence entre élève arbitre bi am na différence élève arbitre de district. am na lan mooy différence bi. élève arbitre mooy ki nga xam ni jeexal na 17 lois du jeu yi jàngal nañ ko concept yi ak considération yi
léegi ñu commencé ko mettre en pratique di ko dugal ci terrain bi muy arbitrer en ce moment amatul benn grade. stagiaire la souvent ñoom la ñu utiliser dans les compétitions UASU souvent ñoom la ñu utiliser dans les compétitions low corpo bu ñu demee ba am yenn assises yi ak yenn expérience yi ñu commencé leen lancer dans le mouvement nawetaan parce que nawetaan aussi c'est une bonne école pour nos arbitres. après ñu doog dem district. voilà après nag boo nekkee grade district tu peux toujours continuer à faire ces matchs là mais au moins tu es reconnu comme ayant un grade qui te permet de faire des matchs dans le département par exemple compétition yi xam nga dafa am district am régional et cetera et cetera léegi boo jàllee district beneen état bi mooy ligue district examen bi yëpp ci département bi lay amee donc da ngay def examen dans ta base. Après même examinateur bi ñëw xool la en pratique il est aussi de ta localité parce que examen district la mais des ligues conditions yi day changer boobu boo defee examen théorique nga jàll léegi c'est un assesseur au niveau national qui va venir te voir donc ce n'est plus quelqu'un de ta région ou bien de ton département mais c'est un assesseur au niveau régional qui va venir te voir lors d'un match et te donner une note maintenant boobu moo lay jox grade nga mën a officier dans toute la région par exemple arbitre du Pikine di officier à Dakar di officier à Rufisque di officier à Keur Massar officier et cetera. mais qui dit examen dit vraiment niveau d'étude quel est le niveau d'étude requise pour que arbitre bi mën a nekk arbitre élève arbitre ba mën a nekk ay gradé fan la ñu war a jaar. Tu as touché un point sensible c'est vrai que l'arbitrage dafa évoluer à une vitesse extraordinaire ce fut des temps il y a pas très longtemps même ñun à nos débuts le niveau d'étude n'était pas exigé en réalité il y avait pas de niveau d'étude requis gars yi dañu la doon bàyyi rek nga ñëw ak sa engagement ñu defal la benn texte pour xool tu sais lire et écrire couramment et ensuite on te laissait démarrer ta formation mais aujourd'hui en tout cas en ce qui nous concerne ici ñun à la Soukra de Pikine c'est graduel parce que l'âge de recrutement va de plus en plus vers le bas aujourd'hui il nous arrive de recruter des adolescents de 13-14 ans xam nga ñooñu mënul leen exiger yenn diplôme d'études parce que seen jàng eggagul foofu mais par contre dañ leen defal benn test d'études selon leur niveau si tu es collégien on te fait un test une production d'écrit pour xam si tu sais vraiment rédiger un texte parce que pour préparer les rapports etc à venir maintenant bu fekkee ni l'âge varie entre 18 ans et 22 ans qui est le plafond là le niveau minimal maintenant en ce moment c'est le BFM et le BFM niveau minimal pour pouvoir faire les tests d'entrée c'est le BFM et les instructeurs sont là. Par exemple, test bi passé de recrutement, on avait plus de 75 candidats en présélection, mais au finish, je pense que c'est 42 ou 43 qui ont été retenus. Tu vois que c'est quoi la politique de recrutement? Yéenay dem ci nit ñi di leen woo. wala bon da ngeen di lancer nii rek comme gars yi bu ñuy def ay examens nationaux yi ay douane ay concours. génnee rek ne concours bi c'est ouvert. muy demee. Les deux politiques sont alliées bon d'abord dañuy def ay flyers vulgariser information bi partager ko ci groupe yi gars yi def ko seen statut et déjà on a des retours. Maintenant, bu ñu xoolee ne gis na le nombre de retours qu'on a reste insuffisant là on peut faire des démarches au niveau des établissements scolaires ci lycée yi ci collège yi taf ay flyers et cetera dans les centres moi par exemple il m'arrive assez souvent de former les entraîneurs ci licence yi souvent je dis aux gens que si vous détectez un gosse qui aime le football qui est passionné du football mais que vous êtes à peu près sûr à 99% qu'il ne va pas réussir dans le football mais envoyez-le nous. Il va rester dans sa passion et il peut avoir une très belle carrière en tant qu'arbitre. Donc ñoo ngi def ay démarches pour détecter de plus en plus jeunes mais c'est difficile nag parce que à cet âge-là les gosses ils ont d'autres loisirs ils ont d'autres centres d'intérêt ce n'est pas très facile d'avoir des jeunes arbitres mais de plus en plus ñoo ngi travailler avec la vulgarisation et ça se passe plus ou moins bien comme je t'ai dit la dernière fois on avait pas moins de 80 dossiers qui ont été déposés après le jour du test je pense qu'on a eu 75 comme ça qui sont venus maintenant après le test de niveau d'abord admissibilité, ensuite visite médicale, test physique. Il nous restait à peu près 43 ou 44, je n'ai plus le nombre exactement, mais Bass va me le rappeler tout à l'heure. Ce qui fait qu'on a une bonne politique en ce moment parce que l'arbitrage tamit commencé na intéresser beaucoup de jeunes aussi. ci théorie boobu nga wax loolu ci théorie boobu nga wax ci 17 lois yi est-ce que tey jii ci phase théorie bi loi de jeu rek la ñu mën a jot comme cours dans ce qu'on appelle l'arbitrage est-ce que amul yeneen forme yoo leen war a jàng parce que souvent ci match da ngay dégg sax ñu ne arbitre bi waroon na utiliser la psychologie est-ce que tey jii vous vous contentez dans vos apprentissages que strictement sur les 17 lois du jeu. C'est selon le niveau. En fait quand on débute l'objectif c'est que l'élève arbitre maîtrise les 17 lois du jeu. Waaw. Qu'il maîtrise les lois du jeu.
Ensuite, maintenant, il y a les concepts qui sont un peu différents des lois du jeu. Souvent, ça devient un problème. Entraîneur ñoom texte bi rek la ñuy lire alors que arbitre bi au-delà du texte. waaw dañ ko jox concept bi jox ko ay considérations yoo xam ci lay appuyé pour jël décision. Donc niveau district apprentissage des lois. Quand on arrive maintenant au grade de ligue, là maintenant on commence à insérer des modules. Le management ñu ngi koy woowee li ngeen woowee psychologie affaire yooyu nous on l'appelle le management ou bien la gestion d'un match. Gestion d'un match c'est un module très complexe boo xam ni arbitre dañ koy jàng pendant plusieurs années. À partir du grade de ligue maintenant dañuy commencer di leen jox affaire yooyu noonu ba grade fédéral à continuer la formation sur le management. moo tax bu dee ñun techniciens par exemple tu entends parfois on dit kii il arbitre comme un district parce que le district il récite en réalité il sanctionne les fautes. Il accorde les coups francs ou les pénaltys et il donne les sanctions disciplinaires. Bon, day résister. Mais quand tu arrives au grade de ligue ou bien quand tu vas un fédéral arbitrer, parfois carton day war a génn du génn. Voilà mu indi li ngay woowee psychologie ñun management lañ koy woowee n'est-ce pas. Donc ñii dañuy am plutôt tendance à une application stricte des lois léegi au fur et à mesure que tu gagnes en expérience maintenant là on commence à te dire maintenant fii mënoon nga bañ a joxe carton par contre là et cetera et on les forme maintenant à avoir une très bonne gestion des acteurs parce que les acteurs ce sont les joueurs les entraîneurs et les officiels d'équipe qui tournent autour de chaque équipe quoi. Ok donc après district. Ligue. Après ligue. lan mooy fédéral. Ok. Fédéral c'est le grade le plus élevé. C'est le grade le plus élevé. Même au niveau international, les... Voilà, c'est le grade le plus élevé. Maintenant, le reste, ce sont des nominations. Ok. Maintenant, une fois qu'on a atteint le grade fédéral, le président de la CCA peut te nommer arbitre international. Selon, bien sûr, le nombre de places dont on dispose de Sénégal. Pourquoi peut te nommer Non, c'est son pouvoir discrétionnaire. N'est-ce pas? Tu sais, nous sommes une corporation. Comme dans l'armée, par exemple, le grade le plus élevé, c'est le colonel. yooyu nga mën a trahi ba jot ko. Donc dans la corporation, la CAF ou la FIFA ne dit pas attention, vous Sénégal, envoyez-moi 2 arbitres. C'est le CCA qui va dire que oui, Ibrahima est fédéral, on doit il y a des critères quand même. Critères yooyu noonu lañ bëgg a xam. Il y a des critères d'exigence, d'un nombre de matchs déjà que tu dois avoir. Sur le plan national. Parce qu'aujourd'hui la CAF et la FIFA veulent des arbitres expérimentés. C'est pour ça que d'ailleurs l'âge a été revu un peu à la hausse parce que fourchette bi gënoon na ndaw on pouvait être arbitre international très jeune mais aujourd'hui quand même l'âge a été un peu revu à la hausse parce qu'ils veulent des arbitres qui ont déjà de l'expérience au-delà du fait qu'ils sont très performants. Mais loolu du doon problème parce que dama gis hormis votre préparation théorique am na préparation physique boo xam ne sax yow bi nga jël exemple sax yaa ngi teew jël simulation benn match ñu ñëw xool ko mais man mos naa fekkee sax seen benn préparation physique boo xam da ngeen di daw te li ngeen def en terme de VMA jour yi sax duñu ko def am na benn année sax y a eu mort d'homme tey jii est-ce que bu ñu yokkaate âge bi mënul andi anguille sous roche par rapport ak li ngeen di laaj ci capacité physique. Ok bon j'ai pas été très bien saisi en fait bu âge de retraite bi lañu yokku mais âge d'accession. mooy genre baa ngay mën a yegg. voilà ci niveau international. voilà il faut nga am ay 100 matchs genre yooyu. voilà bon en fait bon y a pas de norme. non je veux dire. voilà mais en tout cas avant on pouvait être très jeune pour ne pas donner de fourchette d'âge et accéder au niveau international mais aujourd'hui quand même ce n'est plus possible il faut que quand même nga am yenn âge yi parce qu'ils veulent des arbitres qui ont de l'expérience et un peu de maturité quand même mais il faut reconnaître que nous avons de très jeunes arbitres qui arrivent au grade fédéral vers 20 ans, 21 ans, 22 ans. Donc, ce qui veut dire qu'ils ont une marge énorme pour faire des carrières vraiment... Mais comment faire pour réussir ces tests-là physiques? Parce que jusqu'à présent, je rêvais de cette occasion pour que ngeen wax ma ko. C'est vrai que c'est excessivement difficile. C'est vrai, tu as eu accès à nos tests physiques. C'est très compliqué. C'est très très compliqué. C'est pour ça que les arbitres ils s'entraînent au quotidien. Au quotidien, tous les jours, les arbitres s'entraînent. Chaque semaine, il y a des programmes qui sont établis. Bon, c'est entraînement du lundi au vendredi, le week-end, un match, etc. Chaque fois, c'est des entraînements. Tu as assisté à nos tests physiques. Pour être au cœur de l'action dans un match de football, pour être beaucoup plus proche physique. Mais elle est obligatoire. Il faut avoir une très bonne condition physique aujourd'hui. Parce que le match est déjà intense qu'il y a 20 ans. Mais la vitesse aujourd'hui, mais elle est exceptionnelle. Les joueurs de transition offensive défensive, il y a aussi une transition offensive d'une zone à une autre. C'est même pire pour lui. Parce que le joueur, il a ses partenaires qui l'aident. Il n'est pas obligé de courir avec le ballon
d'une surface de réparation à l'autre. Alors que l'arbitre, lui, il est seul. D'accord? Il se sert de sa lecture du jeu qui lui permet de se positionner et d'anticiper sur certaines phases. Donc, les arbitres fournissent énormément d'efforts pendant un match. Surtout, comme l'a dit Demba tout de suite, le fait est que le jeu est de plus en plus rapide. Nous avons des joueurs qui sont de plus en plus forts physiquement, ils sont puissants. Donc, les arbitres aussi doivent s'adapter au jeu d'aujourd'hui. C'est pour ça que l'entraînement est devenu obligatoire. On a une de nos doyennes, Madame Ba, que je salue au passage, qui a une belle métaphore. Elle dit souvent que l'arbitrage bu fekkee kër la porte d'entrée bi condition physique la balaa ngay mën a wax dara il faut que nga am condition physique bu baax pour mën a déjà prévaloir à pouvoir faire une bonne performance. ak intelligence de jeu. ni joueur bi peut-être amee ñu ko war ko jàngal ay placement ne ko bal bi bu demee nii ngay taxawee yéen normalement peut-être dañ leen di jàngal loolu. Effectivement. Il y a un topic qui s'appelle le positionnement et la lecture du jeu. C'est à partir de ce topic-là que les arbitres apprennent à se positionner dans le terrain. Ils se positionnent en fonction de la lecture du jeu. Je pense que c'est Mala qui en a parlé tout à l'heure. Il a parlé de transition rapide et de jeu de possession. Selon le jeu produit par l'équipe, l'arbitre ne se comporte pas de la même façon. Par exemple, s'il y a une équipe qui joue en transition rapide, la transition rapide, ça consiste à faire 2 ou 3 passes maximum quand on arrive dans la surface de réparation adverse. N'est-ce pas? Cet arbitre-là, il ne se comporte pas de la même façon qu'un arbitre qui fait un match où les deux équipes ont un jeu de possession, où ils se font plusieurs passes avant d'amorcer une attaque. Mais kon yéen est-ce que ni équipe yi par exemple ma nekk Pikine. war a dajeeg Jaraaf. def vidéo wu Jaraaf. pour xool ni Jaraaf di footballé. est-ce que kon yéen soxlawoo leen loolu tamit. mais ci loolu la ñuy nekk chaque jour. C'est pour ça que genre émission yi am solo parce que dafa am lu bëri lu nit ñi ëmpale. Il y a ce qu'on appelle la séance de préparation d'avant match. La dernière séance là avant ton match ñetti étape la première étape bi mooy il faut étudier les équipes comment ils jouent yi ngay arbitrer soo paree tu dois identifier les personnalités de ces deux équipes là qui sont les hommes forts xam nga yéen am plus ngeen koy woowee voilà hein. Les personnalités à caractère un peu, etc. Et ensuite, surtout, savoir comment se comportent les hommes forts. Par exemple, tu as un joueur qui est excentré droit, qui à chaque fois qu'il a le ballon, il entre dans le surface de réparation. Mais le arbitre, il faut voir avant le match. Il doit savoir que Demba, c'est l'homme fort de l'équipe telle. Et à chaque fois que le militaire récupère le ballon, il le donne à Demba. Et Demba, il entre dans la surface. Comme Ismaël Sarr. Par exemple, il ne donne jamais de centre. À chaque fois, il va entrer dans la surface. Mais l'arbitre doit le savoir avant le début du match. Parce que son positionnement dépendra du comportement du joueur. Tu vois? Donc les arbitres se préparent minutieusement avant un match. Ils regardent des vidéos, des séquences de jeu et ils se préparent après une séance d'entraînement en fonction de ce qu'il est. Est-ce que aussi par rapport à ça aussi la programmation vous l'obtenez, les arbitres l'obtiennent à temps parce que aussi mardi la ligue di génne programme bi yéen di ngeen ci jot mardi boobu est-ce que séance tenante da ngeen di génne programmation pour que Samba Ndiaye war a dem Kaffrine war a defi match X contre Y war a xam ne mercredi commence séance vidéo est-ce que vous faites la programmation des arbitres, la désignation à temps? À son arrivée, le problème qui se posait, c'était surtout logistique. Surtout. Première chose, nous devons acquérir une plateforme de désignation qui permet de désigner les arbitres à distance. Donc, dès qu'on reçoit la programmation, déjà, on a une programmation en début de saison avec le nombre de journées et les rencontres. Donc, nous, on peut anticiper sur les journées. Maintenant, ce qui reste, c'est de mettre les dates, l'heure et les lieux. Par exemple, la journée à venir là, qui devait se jouer pendant le week-end de la Tabaski. Je ne sais pas, nous désignons une coupe. Xam ngeen affiché quoi. Désignons une coupe parce que nous avons affiché. Mais est-ce qu'il faut que nous le jouions? Parce que nous avons par exemple, exemple du championnat, nous sommes à 4 journées de la fin. Lui va la première journée, voilà tout à 4 journées de la fin. Parce que Angers choc là. Et que moi je vous vois, vous y a Goudret, vous avez un défi Ndiaye de Mamadou. Maguette Ndiaye, Ablaye Ba, c'est la crème de l'arbitrage. Parce que xam ngeen ne match bi mooy match enjeu bi. Est-ce que foofu mënu leen juum soo leen anticiper sur la kii. Le problème bi ngay wax ni dañ ko régler feneen. Comment? Merci, j'en viens. Parmi les points positifs et les choses qui ont été changées grâce à l'avènement de Malang Diédhiou, il y a ce qu'on appelle la création de l'élite sénégalaise.
ñun bi ñuy arbitrer il suffisait d'être de cadre fédéral d'être performant pour pouvoir être désigné en Ligue 1 Ligue 2 mais aujourd'hui ça ne se passe pas comme ça aujourd'hui on a fait ce qu'on appelle de l'écrémage xam nga nu ñu koy waxee ci wolof maanaam dañoo jël fer purifier ko ba am acier aujourd'hui les arbitres qui font les matchs phares de ligue professionnelle Ligue 1 Ligue 2 c'est ce qu'on appelle l'élite sénégalaise tu en as cité deux tout à l'heure de Pikine parce que tu es de Pikine bien sûr oui voilà donc ñooñu élite bi ñooñu kese ñooy def Ligue 1 Ligue 2 ñoom kese et ñoom en début de chaque saison dañ leen di jël mise au vert pendant 15 jours nous les instructeurs de la CCA le staff les kinés etc les médecins etc mise au vert à Guéréo pendant 15 jours et on les prépare selon les exigences de la saison. D'accord? C'est vrai qu'au fil de la saison maintenant, selon les performances, parfois, les critères peuvent varier. Mais ils sont tous préparés et outillés pour faire n'importe quel type de match de notre championnat. Donc, problème bobu, tu vois, on l'a anticipé ailleurs. Donc, ce qui fait que nous, connaissant les affiches, on désigne. Et maintenant, on attend les dates. Par exemple, c'est sûr que le week-end de la Tabaski, on ne va pas jouer. Alors que les matchs étaient prévus ce week-end-là. Mais on a déjà désigné. Après, on va juste changer les dates, l'heure et peut-être éventuellement les lieux. ñëw ci thème bi tey jii dañuy waxtaanee benn situation la loi 12 ci la bokk muy faute de main si je raconte n'importe quoi nga war a parce que ñun ay étudiants lañ tey jii loi 12 boobu bi nga xam ne faute de main bi ci foofu la bokk bëri na suspicion yu andi main collée cette fameuse main collée bi nga xam ne même Europe sax problème bi moom am na fa xam naa ne peut-être international boor war na ci jël ay yeneen dispositifs tey jii la ñu mën a xam ci loi boobu. C'est une section en fait. C'est pas grave, hein, c'est une section de la loi 12, comme tu as dit, qu'on appelle les mains. C'est vrai que ça fait partie des sections qui posent le plus de problèmes dans le monde, pas au Sénégal, encore moins en Afrique. C'est un problème général, comme tu l'as dit. Moom ak hors-jeu ñooy points yi nga xam ni ba léegi nii on doit encore travailler là-dessus. 11-12. On doit encore travailler là-dessus. C'est pour ça que d'ailleurs dafa bëri ay modifications. à peu près ñaata yoon lañ ko modifié. waaw une fois ça il me faudrait peut-être xoolaat machine bi pour jox le nom exact une fois et c'est comme ça parce que quand une section pose problème tant que gars yi amuñu la version qui fait l'affaire on va continuer à faire des modifications. modification bi ci ñan lay jógee ñan ñoo koy modifier. dafa am benn instance bu tudd IFAB. IFAB en anglais. kooku mooy régir. les lois ñan ñoo fa nekk. bon IFAB dafa amoon bu njëkk ba football xam nga anglais yi ñoo ko créé bon en tout cas officiellement ñoom ak fédération anglaise yi irlandaise yi du moins ñoom ñoo fa nekkoon. waaw ñoom ñoo fa nekkoon. léegi après l'avènement de la FIFA am fa benn siège donc ba léegi ñoom ñoo fa composé mais c'est une pyramide ñoom ils sont au sommet mais c'est une pyramide ñun ñëpp ci pyramide bi lañ bokk donc des remarques des constats des journalistes des entraîneurs des footballeurs eux-mêmes parfois même des médecins des techniciens de l'arbitrage seen remarque ak seen conseil day yéeg pyramide bi ba ci kaw et ça fait l'objet souvent de modifications. Je te donne un exemple. Par exemple, hier on a reçu une circulaire de l'IFAB alors que les modifications ont été effectuées il n'y a pas longtemps en février lañ jot la dernière mouture des lois du jeu avec les modifications incluses mais démb on a reçu une circulaire pour régler le problème qui s'est posé lors du match entre Real de Madrid et Atlético de Madrid. Vous vous rappelez de ce penalty, de ce tir au but, hein? Ah mooy pour kii bi. Voilà. Julián Alvarez bi. teg pied d'appui bi glissé dal ci bal bi beneen bi ñëw dóor ko le tir a été inscrit raté parce que à l'état actuel des lois du jeu textuellement loolu lañ ci bindoon qu'aucun joueur n'a le droit de toucher une seconde fois le ballon alors qu'aucun autre joueur ne l'ait touché boo ko defee dañ la war a sanctionner donc les arbitres ont pris les décisions qu'il fallait au moment léegi ñoom ils sont revenus sur ça parce que effectivement on s'est tous rendu compte que c'était malheureux mais c'était accidentel léegi désormais bu fekkee c'est accidentel le joueur là ne sera plus sanctionné. Mais comment faire pour savoir si c'est accidentel ou pas? Parce que dafa gàtt temps bi. Les arbitres sont outillés pour ça. Boobu tu as vu la séquence. Et puis boobu c'est pas que accidentel bi kese de. beneen coow li moo nekkoon. est-ce qu'il l'avait réellement retouché? Non, il l'avait retouché. waaw parce que loolu moo nekkoon kii bi loolu moo andi. pied d'appui bi moo dérobé wu. waaw pied d'appui bi bu muy teg ci wetu bal bi pour dóor. pied d'appui bi moo dérobé wu laal bal bi après moom mu doog a dóor. Tu vois, donc il y a ces deux contacts là qui ont fait qu'il a touché le ballon
une seconde fois avant que notre joueur ne l'ait touché. Mais d'habitude c'est accidentel quand le joueur glisse ou bien rate son pied d'appui, etc. léegi ci faute de main bi lan la ñu mën a. léegi xaaral boobu noonu. parce que dafa ne duñ ko sanctionné. ok mais c'est à retirer donc. Si le tir est raté, on ne prend aucune décision bu fekkee tir au but la. Bu fekkee penalty en cours de rencontre, si le tir est raté, on reprend par un coup franc indirect. Okay. Mais si le tir est marqué, on fait reprendre le tir. On fait reprendre le tir. xam nga lii baax na ci. parce que li mu dalee Real de Madrid ak Atlético de Madrid mënoon na fi dal fii ci championnat bi match fa lay daal di yem parce que lii profane yi xamuñu ko. waaw mais même si nekkee c'est en cours de jeu. dañuy reprendre mais avec un coup franc indirect. Exact, oui. Un coup franc. Ok, loolu c'est bon à savoir. Maintenant ban moment la ñuy mën a interpréter y a main ou y a main collée. Où il y a main décalée, où il y a agrandissement de surface de contact. C'est une très bonne question. C'est une très bonne question. Parce que les mains, comme tu l'as dit, hein, comme Demba l'a dit aussi, c'est une section de la loi qui pose beaucoup de problèmes. À tous les niveaux, à tous les niveaux. Niveau amateur, niveau du monde, bon, disons phase finale Coupe du Monde par exemple. Ça pose problème à tous les niveaux. Donc, ce qu'il faut comprendre d'abord, c'est que déjà, il faut que nous d'accord. Il n'y a pas faute de main à chaque fois qu'il y a contact entre le ballon et la main. Ça, c'est la première chose que tout le monde doit savoir. Bamtu ko ci wolof. Maanaam bu heure bu bal bi dalee ci loxo bi rek. war na penalty. dañoo war a siffler. bu heure bu bal bi laalee loxo rek dañoo war a siffler. Il arrive assez souvent que bal dal ci loxo alors que contact boobu kenn waru ko sanction. mooy gàll gay ba. d'Afrique boobu noonu mooy tesement bi mu ñëwee ba ñëpp toog kii nii gars yi andi VAR ba déjugé kii bi je pense quart de finale wala demi-finale CAN 2019 c'est ça donc loolu mooy la première chose bi nga xam ne acteur football bi yëpp war nañ ko xam bu heure bu bal bi laalee loxo rek dañoo war a sanctionner et malheureusement souvent yéen ñëpp yéen a ngi terrain tout le temps ñun ak yéen ñoo yem vous êtes des passionnés à chaque fois qu'il y a tac maa ko njëkk a yuuxu. voilà bu fa. alors que. donc contact bi sax Ibrahima contact bi moom beneen affaire la mais bi moom foofu mën nañu fa jàng lu bëri contact bi moom da ngay gis ku ñu wéq bon mu apprécier neneen parce que moom mënuñu ko wax dara parce que il est dans le cœur de l'action ñun ñu tribune bi teg suñu café mais bi comme mais bi ñuy gis nii ki sol lu ñuul lii. waaw ok yow yaa ngi ci challenge bi ñun loolu point de contact lañ koy tuddee. terme yi day fi waaw yooyu daf ñuy permettre ñu retrouver wu entre nous quand on parle de point de contact boobu ñu ngi ci faute bi mais quand on parle de contact on parle plutôt du ballon. gis nga jàngaat nañ ci bees ini tey moom cours bi mooy meilleur amphi bi. de toute façon on va essayer d'expliquer un peu c'est pas facile nag parce que nous avons l'habitude de former des arbitres des assesseurs etc. donc nous avons des codes yoo xam ne bu ñu ko waxee rek ñëppay comprendre mais on va faire de notre mieux quand même. man bu ma comprendre lul kii dinaa leen ne bamtuwaat ko dinaa leen ne firil ma ko. ok donc aujourd'hui nous allons parler des mains déjà première remarque mooy gis nga bi ñu fi faute de main on a écrit main parce que ci biir main yi dafa am main yu ñuy sanctionné ak yu ñuy sanctionné yi ñuy sanctionné yooyu la ñuy woowee ay faute de main yi ñuy sanctionné on les appelle des mains accidentelles ci sunu jargon ñun. léegi nag accidentel bi c'est technique ça ne veut pas dire que main bi maanaam tekkiwul ni tayu ko mais li muy tekki mooy en tout cas ci position bii loxo bi kenn waru ko woon sanction ok jàppo donc lii moom ça concerne les arbitres les techniques et cetera on va aller au jàppo suivant pour pouvoir ok donc première remarque comme laa ñu doon wax sànq tous les contacts ne sont pas punissables il faut loolu mu leer lu à chaque fois bal bu laalee loxo rek dañoo war a sanction loolu moom il faut ñun ñëpp ñu xam ko bàyyi heure bu bal bi dalee ci loxo bi rek ñëpp yuuxu l'arbitre il est suffisamment outillé pour xam ban nee lay sanctionné ak ban la dul sanctionné ok ñu ni mouvement naturel ou justifiable à chaque fois qu'il y a contact entre le ballon et la main suite à un mouvement naturel ou bien à une position de la main considérée comme justifiée par le mouvement du jeu on a un technicien ici nga xam ni je sais qu'il travaille dans ce domaine là nit buy dox forcément on va voir ses mains qui se balancent. En ce moment, selon le mouvement, la position du bras peut être justifiable. Quand on saute, on a besoin des bras pour l'impulsion. Donc normalement, moment boobu noonu loxo bi position bi mu nekk noonu, c'est une position justifiable. Quand on tombe, forcément, on utilise un des bras
pour amortir la chute moment boobu aussi mën nañ considérer que loxo bi position bi mu nekk c'est une position justifiable par exemple ok sinon on parle aujourd'hui maintenant de main proche du corps et de main loin ou éloigné tout à l'heure maanaam a parlé de main collée à un moment donné concept bi foofu la tolloon dañu wax main collée main décollée mais on s'est tous rendu compte que nous pour nous déplacer nous avons besoin de nos bras pour courir on utilise nos bras donc un joueur ne peut pas se déplacer comme un pingouin dans le terrain donc on ne peut pas parler de main collée mais on parle de main proche parce que aussi on ne peut pas courir comme ça on ne marche pas non plus comme ça donc on doit avoir les mains à côté du corps quand on court ou bien quand on se déplace donc c'est pour ça qu'on parle de mouvement naturel et de mouvement non naturel mouvement supplémentaire vers le ballon nous techniciens on l'appelle le mouvement additionnel on définit le mouvement additionnel même si démb mi ma doon wax waxal wolof du yomb nag du yomb moom mouvement additionnel c'est quand la main ou le bras quitte un point A et va entrer en contact avec le ballon à un point B c'est ce mouvement-là qu'on appelle le mouvement additionnel jóge fii dem cote trajectoire u bal bi wala jóge fii dem cote trajectoire u bal bi wala jóge fii dem cote trajectoire u bal bi ñun on considère que ça c'est un mouvement additionnel ce mouvement est presque assimilé à quelque chose de délibéré même si à nos arbitres on demande de ne pas prêter des intentions aux joueurs parce que li nekk ci bopp joueur bi moom ak yàlla rek ñoo ko voilà on prend des décisions à partir de l'issue physique de l'action maanaam ci li ñu gis rek ci la ñuy basé wu pour jël décision mais pas naan ay gisul woon bal beeg ay ba ginnaaw la waneeg yooyu yëpp ñun ça nous intéresse pas on regarde la position du bras et on analyse. mais boo amee match ci Sénégal fii. nga siffler faute boobu. joueur bi ñëw ne moom coor gisu ko nga war ko wax ci jargon bi mouvement additionnel boobu. nan nga koy waxee parce que moom c'est technique. moom boo ko waxee mouvement additionnel fi ba yow man xam du ko xam nan ngeen ciy génnee. déjà boobu noonu ngay wax ni d'habitude du nekk mouvement additionnel dañuy gis mouvement bu leer. loxo bi di dem ci bal bi d'accord beneen bi mooy par exemple des mouvements la main est dans une position non naturelle par exemple nous on considère que quand la main est au-dessus du niveau de l'épaule cette position-là est sanctionnable nii bal bu ci dalee dañuy sanctionner nii bal bu ci dalee dañuy sanctionner d'accord quand la main est loin du corps par exemple loxo bi génn yaram naa la dagg de main bi fan lay commencer fii ci suuf épaule bi fii waaw exactement fii SL bi foofu la main bi poxotaan bi waaw poxotaan bi merci ñi koy seetaan moo tax waaw mais bal bu dalee fii y a pas main parce que lii bokk ci loxo bi en arbitrage en tout cas peut-être en anatomie mën na nekk leneen diggante fii ba fii dañuy sanctionner à condition que la main soit dans une position sanctionnable donc plus ngay gën a sori plus tu augmentes artificiellement la surface couverte par ton corps parce que su may ñëw def nii ak may ñëw def nii j'ai augmenté la surface artificielle de mon corps c'est pour faire plus bloc ou plus barrage à la trajectoire du ballon donc loxo bi lu muy gën a ubbeeku ñuy gën a sanctionner donc c'est pour ça qu'on parle de mouvement supplémentaire vers le ballon maintenant maa ngi nii après def nii mouvement clair je suis là à cette position ma def nii mouvement clair ou parfois les joueurs jouent au malais ils vont mettre les mains dans le dos et ensuite une fois le départ du ballon ils font comme ça là on voit clairement une main qui sort donc s'il y a contact on sanctionne le jour on a beau dire oui j'ai mis les mains dans le dos. mais bu nekkee nii nag. ok quand on se protège la figure on ne sanctionne pas ce contact mais attention s'il y a un clair mouvement additionnel maintenant on sanctionne je te donne un exemple tu fais comme ça et ensuite tu repousses le ballon ce mouvement-là nous le considérons comme étant un mouvement supplémentaire ou bien additionnel. Délibéré. Parce que oui. La main ou le bras quitte un point A et va entrer en contact avec le ballon à un point B et yéen ñi football tuuti xam ngeen ni su ma defee nii bal bi dal ak su ma ko delloowee effet bi du benn n'est-ce pas donc en ce moment on sanctionne mais si c'est juste pour se protéger le visage ou bien une partie du corps là on ne sanctionne pas on les assimile à des positions naturelles d'accord maintenant quand le joueur prend un risque de rendre son corps anormalement plus grand moom laa doon wax là ce n'est plus naturel d'accord tu peux venir même pour jouer le ballon mais en venant à la conquête du ballon tu prends le risque de rendre ton corps anormalement plus grand en ce moment s'il y a contact on sanctionne moi si je viens à la conquête du ballon je fais comme ça toi tu joues le ballon doucement mais on doit sanctionner ce contact
Parce que j'ai pris le risque de rendre mon corps anormalement plus grand. Normalement, mon bras devrait être dans cette zone-là. Si il se retrouve là, on doit sanctionner ce contact. OK? Donc, plus les mains s'éloignent, plus la probabilité qu'il y ait faute de main est beaucoup plus importante. D'accord? Mais attention, on peut avoir les mains loin du corps, qu'il y ait contact entre le ballon et la main et que ce contact ne soit pas sanctionné. Comment? Il y a ce qu'on appelle les exceptions potentielles. Madame, un joueur qui joue clairement le ballon. Attention, nous jouer le ballon, pour nous, ne veut pas dire toucher le ballon. Il faut nous l'air. Pour nous, jouer le ballon, c'est quand le joueur lui-même utilise une partie licite, moi partie du football, soit le bop ou le denou ou le tank, etc. et qui va vers le ballon. Par exemple, là, le joueur a joué le ballon. C'est différent du fait que je suis là, le ballon rebondit sur moi. Là, je n'ai pas joué. D'accord? Le ballon rebondit sur moi, là, je n'ai pas joué. Mais si je joue avec la cuisse ou bien avec le pied, là, on considère que j'ai joué le ballon. Par exemple, j'essaie de jouer le ballon, top, je rate le geste technique, le ballon vient. Il s'est complètement trouvé. D'accord? Ouais. Je rate le geste technique, le ballon, par exemple, vrille ou bien vient toucher ma main. Cette position-là, vous voyez que c'est une position qui agrandit la surface du corps. Et néanmoins, ce contact ne sera pas sanctionné. Ah ouais? Oui, parce que quand un joueur joue clairement le ballon et qu'ensuite le ballon touche sa main, quelle que soit la position du bras, on ne sanctionne pas. Sauf s'il y a un mouvement supplémentaire. Par exemple, je rate le geste technique, je vois le ballon qui va vers mon adversaire, j'utilise le bras pour le ramener. Là, ce mouvement supplémentaire-là sera sanctionné. Mais si la main ou le bras reste dans une position initiale et que le ballon le touche, on ne sanctionne pas. On peut jouer de la tête, de la cuisse ou du pied et parfois le ballon touche le bras, on ne sanctionne pas. Bon, moi, première exception. Deuxième but, c'est quand le ballon touche un adversaire, un coéquipier du joueur qui joue le ballon. Et il est à proximité. Madame Sorantounou, Bassirou est mon coéquipier, on est dans la surface de réparation, il y a un ballon de danger qui arrive, je veux dégager. Boum! Et le ballon le touche, pan! Tout de suite. Là également, on ne sanctionne pas. Quelle que soit la position du bras. Vous voyez que parfois, donc, le joueur, le balle bi dal ci public bi yuuxu joueurs yi ñëpp yuuxu mais l'arbitre n'arrête pas le jeu. Il interprète le règlement. Oui, il laisse le jeu se poursuivre parce que peut-être le ballon a été joué clairement par un de ses coéquipiers qui se trouve à proximité. Pourquoi la proximité elle est importante? Parce que moi tax mu bett ko. Quand il y a une distance plus ou moins longue entre celui qui joue et celui qui reçoit le ballon, on considère qu'il a eu le temps quand même d'avoir une bonne maîtrise de son corps, de voir l'action et de se préparer. De voir l'action, de se préparer et d'éviter le contact du ballon avec sa main. Mais souvent, dañuy jegante, boum, boum, lay doon, là aussi l'arbitre ne sanctionne pas. Et surtout ça peut-être demul woon ci kawam, mais da koy dégager mu dem. Voilà, souvent noonu lay demee. Donc amul intérêt sax. Voilà, bloquer balle bi foofu. souvent noonu lay demee. Da koy dégager pour mu génn, balle bi ñëw dal ci loxo bi. Et parfois c'est dans la surface de réparation. L'arbitre ne sanctionne pas, l'arbitre laisse le jeu se poursuivre parce qu'on considère que ça ce sont des exceptions potentielles. Est-ce que même interprétation bi am ci surface bi mooy am ci dans le champ ak dans les autres parties du terrain? En ce qui concerne les défenseurs, oui. Mais en ce qui concerne l'attaquant, il y a ce qu'on appelle le concept. Dinañ ci ñëw donc. Dinañ ci ñëw. Faute de main de l'attaquant. Handball en anglais mooy faute de main. Ok? Donc loolu ce sont les exceptions potentielles. Yeneen ni wax naa ko sànq maanaam arbitre bi jugé ni position wu loxo bi mouvement bi joueur bi doon exécuté moo waral loxo bi nekk foofu. S'il n'y a pas de mouvement additionnel ou de mouvement supplémentaire, si vous voulez, là aussi il laisse le jeu se poursuivre. D'accord? Il y a des situations maintenant, de nouvelles situations qui sont arrivées l'année dernière, dans lesquelles aussi on ne sanctionne plus. Avant, quand le ballon touchait un joueur, touchait sa main, on disait double contact, on ne sanctionnait pas. Le mot nous connaissons. Nous disons tout non, attention. Nous ne sanctionner. Maintenant, si le ballon touche, ou bien rebondit, ou bien est l'objet d'une déviation et touche la main dans une position sanctionnable, on sanctionne. Oui, attends, évolution là, excès de deuxième phase. On est venu maintenant dans une troisième phase. Mais modification, chaque fois c'est pour essayer de parfaire les considérations. Troisième phase, moi, si le ballon là, les joueurs, est-ce que le ballon
a changé de trajectoire ou est-ce que le ballon est resté dans sa trajectoire initiale? D'accord? Dinaa ci ñëw tout à l'heure ak benn diapo bu lay wan carrément ou bien vas-y tout de suite rek après comme ça ñu régler ko. OK? Encore, voilà. Reviens un peu. Voilà, regardez cette image-là. Hein? On voit un joueur qui est en position du ballon et un de ses adversaires qui vient à la conquête. On a deux flèches, bleues et blanches. OK? Regardez. Le ballon touche son adversaire, ensuite monte et touche le bras qui est en haut. Le ballon a-t-il changé de trajectoire? Si. C'est clair qu'il a changé de trajectoire. La trajectoire initiale, c'était comme ça. Continue. Mais ça touche l'adversaire, rebondit sur lui, change de trajectoire et vient toucher la main qui est là en haut. Ce contact-là entre le ballon et la main ne doit pas être sanctionné. Parce qu'on considère que ce n'est pas la main qui a arrêté le ballon, mais c'est son corps qui l'a arrêté. Maintenant, après l'avoir arrêté, le ballon changeant de trajectoire a touché une main qui se trouve dans une position où le joueur augmente la surface artificielle de son corps. Mais on ne sanctionne pas. Par contre, si le ballon touche le joueur et continue dans sa trajectoire initiale ou bien dans sa direction, s'il entre en contact avec l'autre bras là, en ce moment, l'arbitre va sanctionner le contact. Parce que là, ce n'est plus le corps du joueur qui a arrêté le ballon, mais qu'est-ce qu'il a arrêté? C'est plutôt son bras ou sa main. OK? Demba. yow mën naa wax ci wolof. waaw mooy. bu dóoree. bal bi doon jub ci camp yi. mu laal tànk bi laal loxo bi. mooy loxo bi jub ci camp yi. loxo bi jub ci camp bal bi continuer. ci trajectoire ci yoonam waaw ci yoonam waaw. boobu dañ koy sanctionné. waaw bu fekkee loxo bi position bi mu nekk dañ ko war a sanctionné dañ koy sanctionné. léegi bu dóoree mu dal ci tànk bi yéeg ci kaw. changer trajectoire waaw mën na yéeg comme mën na wàcc par exemple. waaw boobu duñ ko sanctionné ok donc quand le ballon. lii bu ko gars yi xamul dernière journée mu andi coow. change de direction. ok bu ko gars yi xamul dernière journée mu andi coow. waaw wax leen ko ci télé bi arbitre yi yàq na suñu match. ñoom ñoo xamul ni ñu interpréter loi bi. effectivement donc quand le ballon change de direction on ne sanctionne pas. Il n'y a pas de mais d'accord on ne sanctionne pas le contact mais quand le ballon reste dans la même direction c'est en anglais mais on doit sanctionner le contact entre le ballon et la main. Donc, lii moo léegi ci déviation yi ak rebond yi. C'est ce qui est à jour et en actualité en ce moment. Donc, c'est un élément important que les autres acteurs doivent connaître. sànq suñu wax yaa ngi wax que ne léegi instructeur nga naka nga def ba nekk instructeur. arbitre bay mën a former ak enseigner. Ça aussi je le dois à quelqu'un. Comme j'ai dit tout à l'heure pour nekk arbitre sama benn papa. Bon, presque forcé la main pour que je vienne suivre les cours d'arbitrage. Également pour cette fonction d'instructeur. Lorsque j'étais arbitre de ligue, prétendant au grade fédéral, mon instructeur à l'époque, le président Balendia, qui est président au Soukra-Bi, d'ailleurs, nous remercier de nous mettre local à notre disposition. Vraiment, c'est lui qui m'a initié à l'instruction. Je peux même dire contre ma volonté, hein, parce que peut-être il avait détecté un potentiel chez moi. Il m'exigeait de venir assister au cours des élèves d'arbitre. À un moment donné, il a commencé à me donner des lois. Prépare telle loi, tu vas présenter. Prépare telle loi, tu vas présenter. C'est ainsi de suite que j'ai pris goût, effectivement, au métier d'instructeur. Et dès 2016, lui-même, il s'est retiré de sa fonction d'instructeur départemental pour me laisser la place. Donc c'est à lui que je dois toute ma carrière d'instructeur en réalité. Il s'est retiré de sa fonction d'instructeur départemental pour me donner sa place. À l'époque, c'est Pikine qui polarisait tous les départements, Guédiawaye et Keur Massar. Et jusqu'à présent, c'est le cas. Mais bon, avec les renouvellements, bientôt, on aura de nouvelles Soukra au niveau des départements. Donc, il m'a donné sa place en tant qu'instructeur technique départemental. Okay. Est-ce que peut-être à un moment donné, vous vous êtes dit que bon, je ne pense pas que Dina Dialati international, donc madame n'est qu'instructeur. Bon, il n'y avait pas de calcul, franchement, il n'y avait pas de calcul. C'est vrai que le fait que j'ai arrêté ma carrière d'arbitre un peu plus tôt que la normale, devrais-je dire, ça m'a permis effectivement de pouvoir faire une carrière d'instructeur poussée. Mais il n'y avait pas de calcul. Parce que moi, je suis arbitre en activité et en même temps, je
c'est ce que je faisais. J'étais arbitre fédéral en activité di dem Linguère tey suba fii suba fële ba pare di ñëw di def cours yi au niveau de la base ok et c'est cette même personne qui à un moment donné aussi a dit qu'il n'ira plus à un séminaire EMA parce que séminaire EMA mooy séminaire bi nga xam ne dañ koy organiser au niveau national nga xam ce sont les instructeurs régionaux qui s'y retrouvent pour faire une formation de mise à niveau quoi. À un moment donné, c'est lui qui partait à chaque séminaire. Il a dit que lui, il n'ira plus à un séminaire EMA et que désormais, c'est moi qui irai à sa place. Donc, j'ai eu à faire 2 EMA, je pense. Le premier EMA, c'était à Guéro, au centre Youssoufa Ndiaye, ce qui s'est très bien passé. Et c'est là aussi que j'ai tapé, entre guillemets, dans l'œil du président de la CCA, qui était l'instructeur de la FIFA, envoyé par la FIFA pour nous former. Et c'est ce jour-là, c'est lors de ce cours qu'il a fait ma connaissance. Et lui aussi a beaucoup contribué à ma carrière d'instructeur. Parce que c'est lui qui, après, m'a proposé à mon premier Futuro. J'étais pressenti pour le Futuro de 2020. C'est quoi Futuro? Bon, c'est le séminaire international pour les instructeurs. Ok? Donc, pour aller à l'international, il faut faire un Futuro. Ok? D'habitude, ça s'organise dans un pays de la zone avec les francophones, les différentes associations membres francophones. Et déjà, j'étais pressenti en 2020, malheureusement à cause de la pandémie mondiale Covid-19 qui a tout arrêté. Ce Futuro a été déprogrammé. Et lui, convaincu de mon potentiel, a malgré tout tenu à me nommer instructeur national, avant même que j'aille faire le Futuro. Et là, j'ai rejoint le pool des instructeurs nationaux. J'ai retrouvé nos doyens, Madame Ba, dont je parlais tout à l'heure, Grand Badara Diatta, Fadouma Dia, que vous connaissez très bien, mon frère et ami Abdou Aziz Tal aussi. Je les ai retrouvés dans le pool des instructeurs nationaux, avant même d'avoir eu la possibilité de participer à un Futuro. C'est une année après, en 2021, que Dieu a fait que j'ai pu faire mon Futuro, en compagnie de ma sœur aussi, Nefatou Sey. On était 2 Sénégalais sur le groupe des 30 instructeurs. Et depuis lors, depuis 2021, maintenant, je suis devenu instructeur national. Bon, je suis Vous êtes combien les instructeurs nationaux? On a justement enregistré l'heureuse arrivée d'un nouveau instructeur. Il s'agit d'Elhadj Malick Samba, que vous connaissez tous, ancien arbitre international assistant, qui a fait des Coupes du Monde avec une expérience extraordinaire, qui vient de rejoindre le pool des instructeurs. Aujourd'hui, nous sommes 8. Bon, sans compter le président Malang Diédhiou, qui est également instructeur CAF FIFA. Donc, ça fait un nombre de 9. C'est nous qui formons le pool des instructeurs de la CCA, avec à la coordination M. Badara Diatta. Donc, en 2 mots, c'est 2 personnes qui ont vraiment facilité les choses. D'abord, le président Bala Ndiaye, à qui je dois ma carrière d'instructeur, je ne le dirai jamais assez. Parce que il avait vu le potentiel, il s'est dit que qui me et il m'a laissé le champ libre pour pouvoir faire cette carrière-là. Ensuite, le président Malang, qui s'est beaucoup investi, qui consacre énormément d'efforts à la formation des arbitres, mais également des instructeurs du Sénégal. À quelques journées de la fin du championnat, toutes les décisions comptent. Parce que nous, souvent, nous taguer ñun ñaar bu ñuy def match des fois noonu lañ leen di sàndee xeer mais plus que ñi nga xam ne ñooy suñu profane yi seetaan arbitrer joueur boo xam ne il ignore les lois du jeu tey jii nan la mel. c'est très difficile, c'est très difficile. Dès l'entame de mon propos ma rafetlu initiative bi ngeen jël parce que gis nga y a pas de secret hein. Demba s'en souvient, il y a je pense 3 ou 4 ans j'ai eu à animer le panel de l'ANPS qui avait organisé, c'est la Ligue professionnelle je pense, qui avait organisé à Goodred une journée de formation sur les lois du jeu. Ce jour-là, j'ai dit que si un jour on arrive au niveau où joueurs, arbitres, entraîneurs et supporters seront au même niveau d'information, je suis prêt à dire qu'il n'y aura plus de problème dans nos terrains. Parce que c'est vrai, nous sommes des êtres humains. Il arrive que les arbitres se trompent à tous les niveaux. Et que vous êtes notés oui, très sévèrement. Très sévèrement. Avec des sanctions que vous n'imaginez même pas. Voilà, des sanctions que vous n'imaginez même pas. Mais le problème, c'est que la plupart du temps, les arbitres ont raison. La plupart du temps, les arbitres ont raison. Malgré la vindicte populaire, malgré la presse, hein, entre guillemets, parfois qui s'acharne sur nous. Hein, parce qu'il y a une autre chose aussi, il faut remarquer l'avènement de beaucoup de presse
partisanes qui appartiennent à des clubs. On a beaucoup de sites aujourd'hui qui faisaient du direct. Maintenant, avec l'avènement de Desports, c'est un peu révolu. De la Ligue Pro, d'accord. Et de Desports, parce que c'est un partenariat, c'est un peu révolu, qui faisaient des directs. Et on sentait dans le commentaire que cette personne-là est partisane. À la limite, parfois, est chauvin. Donc, il commente les décisions de l'arbitre, des faits de jeu sur lesquels il ne comprend absolument rien. Et ce qui, parfois, est à l'origine de beaucoup de problèmes. Souvent, les fins de match sont difficiles parce que, simplement, les gens viennent contester des faits dont ils ne maîtrisent pas l'appréciation et la prise de décision. Mais est-ce qu'il arrive que yéen, par exemple, boo amee yenn contestation yu andi coow yu bëri, ngeen bind club yi pour expliquer leen mooy certaines décisions yoo xam ne jël ngeen ko. Non, du am. franchement, on le fait mais pas. même dina club yi dinañ bind des fois ligue bi pour récuser benn arbitre. Wow, ça aussi, ça arrive parfois. Ça arrive. Ils font des demandes de récusation qui souvent ne sont pas accordées, mais parfois aussi, selon les contextes et les précédents, parfois même l'arbitre n'a rien à se reprocher. Mais pour juste éviter qu'il y ait un climat malsain avant le début du match, parfois on préfère ne pas mettre tel ou tel autre arbitre. Je reviens sur une question de débat, c'est très important. Moi, il faut que nous vulgarisions les lois du jeu et concepter. Parce que les gens ou président Malang, on voudrait avoir un instructeur, discuter avec lui sur le concept des mains. Il y a plusieurs concepts qui méritent la même chose. Et le président Malang a toujours dit, sa porte est grandement ouverte. Même les clubs, il y a les clubs de Ligue professionnelle qui le font. À l'entame de chaque saison, ils demandent à la CCA de leur envoyer un instructeur qui vient partager avec eux sur le concept et ce qu'il faut éviter, etc. Et en général, ces clubs-là, il faut de très bonnes saisons. Parce que quand on passe pas son temps à contester des faits de jeu, on se concentre sur son jeu. Et quand on se concentre sur son jeu, on est beaucoup plus efficace. am na loi bu wax ci équipement kii dafay ñetti journée ñuy def match mu indexé du doigt arbitre bi ma fekk si ko jour bi dafay sol exemple maillot bu ñuul jiital cuissard bu marron wala cuissard bu jaune alors que fii IFAB wax ci équipement ci différents droits yi la bokk arbitre bi joxewul carton chaque minute mu woowaat jour bi ne ko dugalal cuissard bi. À la mi-temps waru ko wax ne ko simi ko wala ma jox la sanction administrative rien n'a été fait yu mel noonu ba match bi jeex na la joueur bi joué chaque instant mu interpellé le jeu lan la arbitre war a ban décision la war a jël par rapport à telle situation d'autant plus que am na benn loi bu très loolu. Et la loi là je sais maanaam moom j'ai eu à faire des matchs où il était entraîneur. waaw yàgg naa ko sonal. parce que moom tamit dafa lakkale. maanaam nu mu mel ni ci micro bi noonu la meloon ci banc bi quoi. bu nekkee ci jamono boobu. waaw li ñu dese bëriwul. temps bi jeex na xoj nañu. waaw nu mu war a taxawee. donc équipement dafa wax clairement que joueur bu solee survêtement thermique ñun survêtement thermique lañ koy tuddee mooy li ngay jiital avant ngay sol sa maillot. survêtement thermique dafa am ay normes dañ ni bu dee cuissard la wala collant short bi la war a àndal soit day nekk même couleur que short bi. wala am na short yoo xam ne day am benn bande inférieure ci suuf par exemple lii lépp mën na bleu ci suuf am benn bande bu weex soit da ngay sol bu bleu wala nga sol bu weex bu fekkee ni culotte bi multicolore la ba ngay sol bu mel noonu bu fekkee ni sa dossard bi du multicolore mais da nga war a sol couleur boo xam ne mooy couleur dominante multicolore chaque fois ci culotte bi lañ koy natt mais pas ci kawas bi n'est-ce pas parfois il y a des manquements. Je le reconnais, je l'ai dit tout à l'heure, parfois il y a des erreurs dans le match. Mais il y a des assesseurs qui sont commis uniquement pour apprécier la performance de l'arbitre. Là, non, ça ne va pas manquer d'être relevé par l'assesseur. Et des décisions ou des dispositions seront prises par rapport à ça. Ok? Donc parfois il y a un manquement, on le reconnaît, nous sommes des êtres humains, parfois aussi. Mais là, même avant le match, avant le match, on va voir ce ligne, mon football. Match à éviter. Gis nañ ne am ci ñeent lañ. quatrième bi ci la bokk mais gis nañ ne souvent ñi ñuy déplacé. dañ fay bàyyi quatrième bi mu nekk à domicile par exemple. match am Pikine ñu jëlee ay arbitre Vélingara wala dem jël ji Sandi gi fële ca Ziguinchor. quatrième arbitre bi nekk sous Crao Pikine. mu entaché dara ci match bi. Bon ñun notre volonté je le cache pas c'est que le quator soit neutre loolu mooy suñu volonté au niveau de la CCA. non moom bàyyi ma ñëw du fan yi rek de. dafa amul du tout mais ñun suñu volonté loolu la on l'a exprimé à la ligue de football professionnel on l'a exprimé à la fédération buñ sañoon quator mooy jógee comme tu as dit Ziguinchor ou bien Vélingara ñëw def match Pikine mais malheureusement moyen parce que déplacer un quatrième aussi ce seront les mêmes indemnités que les autres pour des problèmes d'ajustement et de moyens
ils préfèrent prendre en charge un arbitre local mais de plus en plus on fait par exemple bu dee Pikine nga jël exemple on préfère amener quelqu'un de Dakar ou quelqu'un de Rufisque. waaw voilà léegi nag c'est ñun suñu bëgg-bëgg mooy 4 ñëw de mais malheureusement ñoo ngi waxtaan ak waa fédération xëy na un jour dinañ egg ci benn niveau boo xam ni les 4 jours. ok mën nañoo tënk ba beneen yoon incha allah saison 2. bon. ça fait plaisir de revoir Maana. sama waay la nag. tey doo ko rouge. tey moom jàmm rek mooy am. je me rappelle am na un jour may def xaw ma final départemental la xaw ma non mais Maana dafa sori la nag quoi. moo tax daaw ñu jubóo donc c'est un plaisir. Demba aussi on a eu à échanger beaucoup au téléphone. Si. ça fait plaisir de partager avec toi. C'est et gis nga lii mooy sport lii mooy football. il faut que yeneen acteurs yi di xam ni l'arbitre c'est un camarade sportif qui vient pour une mission très claire c'est de faire une très bonne performance et de ne pas influer sur le résultat du match donc équipe bu ñëw jàppee ko adversaire rek déjà yow ci fausse dès le départ le principe c'est un camarade sportif li ñu nekkee ci terrain yi nii après bu ñu génnee lu la ñuy fowee ree ànd ñibbi donc loolu c'est une première chose beneen bi mooy vraiment di féliciter des sports franchement depuis votre arrivée nous tous sportifs waxuma rek dans le football on a vu le travail que vous êtes en train d'accomplir dans le domaine du sport parce que sport tamit ce n'est pas uniquement dans les terrains le médium aussi qui l'accompagne da koy permettre mu développer wu donc leen féliciter à travers vous le PDG et tout le personnel de la chaîne remercier waa Soukra Pikine yëpp parce que man maa laa xam na ko man véritable produit Pikine la élève arbitre ba fii ma toll nii Pikine kese laa xam. C'est pour ça qu'aujourd'hui, titre yi ma am yëpp c'est grâce à Pikine. Aujourd'hui, je suis le premier vice-président de la Soukra de Pikine. Je suis le secrétaire général adjoint de la CRA de Dakar. Je suis membre de la commission de désignation nationale. Donc tout ça, c'est grâce à Pikine. Donc je remercie et j'encourage tous les arbitres de Pikine. dañoo nekk ci contexte bu xaw particulier nag su ngeen ma ko mayee contexte renouvellement lañ nekk. man je préfère le terme renouvellement parce que kenn du jógee ci biti ñëw jiite ñu. dans tous les cas ku nekk ci ñun rek moo ñuy jiite kon renouvellement rek lay doon quoi je voudrais appeler tous les arbitres et les assesseurs du Sénégal à garder notre corps un et indivisible parce que suñu force loolu la li ñu yeneen acteurs football bi yëpp nawee mooy ni ñu àndee ni ñu juboo ni ñu nekkee benn donc ak lu mën ci am nañu dem ci renouvellement yi ci fair play parce que nous sommes garants du fair play dans le terrain donc on doit faire preuve de fair play d'élégance ñu dem ci élection yi ku gagné ñeneen ñi dajaloo rangé wu ci ginnaawam ñu continuer liggéey même si sax ñun loolu gënaluñu li ñu gënal au niveau central c'est qu'il y ait des discussions au niveau de la base ñu am ay candidats dans l'unanimité kooku jiitu ñeneen ñi topp ci mais à défaut aussi nañ dem élection parce que c'est la démocratie et ce sont les textes mais nañ dem rek dans le fair play ñu bàyyi agitation bi ak tëb di dal yi parce que loolu mooy indi problème yi quoi. Je voulais terminer par ça, remercier mon collègue instructeur Bassirou Beldam. C'est lui qui maintenant est l'instructeur départemental de Pikine. Il fait du bon travail ici. C'est pour ça que quand je sors, quand je suis en voyage, ça me xel day dal parce que je sais que les arbitres et les assesseurs sont entre de bonnes mains. Remercier Maodo Malick, mon frère, président de la commission des affaires juridiques. Ablaye Bass, copain. Du dara nag il n'est rien quoi. On le salue au passage. Remercier encore une fois le président Balla. C'est de lui dont je parlais tout à l'heure. C'est pour tout ce qu'il a fait pour moi et pour ma carrière malgré que soo performant wul tamit bu ñu la joxul possibilité nga wane sa performance doo ko am donc je le remercie je vous remercie et vous rappelle que la porte de la CCA est grandement ouverte à chaque fois que le besoin contactez le président de la CCA il va vous envoyer un de ses instructeurs qui sont tous performants et d'égale dignité qui vont venir éclaircir les lanternes des acteurs du football merci encore une fois Malang merci Demba merci Birama waaw remercier quoi. Je pense que y a pas plus que merci. waaw di ko remercier Ibrahima Niang vraiment ci jàngal bi nga xam ne jàngal nañu ko jàngal na ko Sénégalais yëpp jàngal na ko àdduna jàngal na ko aussi les acteurs du mouvement associatif rawatina ñi nga xam ne ñu ngi ci football bi di nuyu arbitre yëpp yi nekk ci Sénégal CRA yëpp Soukra yëpp di leen jaajëfal bu baax a baax jël décision yombul te ñun xam nañ ne vous le faites de très bonne foi xam nañ ne interprétation la xam nañ ne ay concept la te ñi ngeen ko séqal
90% yi maîtriser wuñu ko donc yal na yàlla yombalal yan bi di nuyu bu baax a baax di gërëm maanaam jeeju moom mi nga xam ne aussi moo facilité li nga xam ne mooy rencontre bi man yàgg naa sànni xeer ne maanaam daf ñuy daw ndaxte calendrier am ak jotam moo ko mayul te buñ ko jotee rek buñ ko gisee xam nañ dinañu mettre ay bet ndaw mu leeral ñu di ñaan nag li nga xam ne ci mooy échéance yi ngeen jëm du ma ko tuddee sax élection mooy ay renouvellement yàlla yóbbu leen ci jàmm comme ni nga ko waxee ñun duñ ko def duñ leen jiite journaliste du jiite arbitre rek moo ko jiite te c'est la famille de l'arbitre parce que joueurs yi di nga gis joueur bu ne kii moo yàq match bi di nga gis entraîneur bu incriminé morom entraîneur mais musuma gis Sénégal arbitre boo xam ne dafa ne arbitre bi juum na en public déedéet ñoom dañoo solidaire loolu rek moom doo tax ñu gën leen naw di leen ñaanal carrière bu mucc ayib di féliciter arbitre yëpp di ñaanal sur le plan international yàlla leen fa gën a ëpp ni ko ba ama Yacine jiite woon nekkoon fële CAF yéen aussi yàlla na ngeen dem ba nekk CAF boobu on se donne rendez-vous très prochainement on souhaite à tous les Sénégalais une très bonne fête de Tabaski merci sur Classe de Sport à la prochaine.